débrief, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo Bayern Paris Saint-Germain, voilà les amis. Donc on va parler donc de cette finale qui se déroule dans 2 jours. Et on va parler donc de ce match. Voilà les amis, donc déjà je voulais donc voilà je vais donc dire que ces deux équipes là ce sont deux grosses équipes. Et que pour moi les amis, pour moi il n'y a pas de favori. Alors oui évidemment le favori sur le papier c'est le Bayern. Parce que voilà, il y a un meilleur jeu, ils ont marqué plein de buts cette saison, mais je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, bah ça va être assez serré, même si peut-être qu'il y a un petit avantage côté Bayern, mais attention les amis, car, car le Bayern, alors oui, ils ont mis un 8 au Barça, mais c'est pas pour ça que le PSG doit avoir peur de cette équipe. Le PSG devra vraiment jouer une finale, dans tous les cas, ça se joue pas, ça se gagne, et là, ça va être une finale vraiment où le PSG devra vraiment jouer sans complexe. Il devrait être solide dans tous les sens du terme. Donc je vais expliquer comment le PSG peut bien tenir en échec cette équipe bavaroise et remporter sa première Ligue des Champions. Voilà donc les Bavarois. Déjà, attention, première chose, on sait tous que cette équipe du Bayern, il y a énormément de cadres qui ont été présents lors de la Ligue des Champions 2013, lorsqu'ils avaient remporté la Ligue des Champions. Euh, la dernière fois, d'ailleurs, Lewandowski était présent lors de la finale, mais de l'autre côté, il était avec Dortmund en 2013 en finale de Ligue des Champions à Wembley. On se souvient, le Bayern avait gagné 2-1 et Lewandowski était avec l'équipe de Dortmund et avait perdu. Donc voilà, Lewandowski c'est ce que c'est une finale de Ligue des Champions. Et donc voilà, les amis, donc il y a évidemment Thomas Müller qui était présent, Manuel Neuer, Jérôme Boateng, euh, évidemment donc Robert Lewandowski, Soule aussi. Enfin bref, il y a quand même pas mal de cadres qui donc sont présents. Et donc voilà les amis, donc il faut déjà se méfier car cette équipe, c'est vraiment une équipe qui se trouve les yeux fermés. Quand je vois jouer cette équipe, franchement je me régale parce que les joueurs, c'est comme les Leipzig au final, c'est vraiment un jeu où vraiment les joueurs, on dirait, ils sont faits les uns pour les autres. C'est vraiment un très très beau jeu. Donc voilà les amis, donc le Bayern est habitué et à mon avis, ça sera le cas. Mais pour moi, le Bayern devra jouer en 4-2-3-1. Pourquoi? Parce que, euh, ils ont déjà joué comme ça lors du match contre le Barça et contre l'OL. Et il faudra évidemment rester habitué à ce genre de compo. Donc pour moi, il y aura un 4-2-3-1. Après, est-ce que tu vas mettre Coman ou pas? Ça, je vais en parler. Donc voilà les amis, donc ma compo, donc Manuel Neuer au cage. Ensuite, arrière latéral droit, soit Pavard, soit Kimmich. Car oui, Pavard est rentré. Je vous rappelle que Pavard était blessé, mais il est rentré en cours de jeu contre Lyon. Donc voilà, soit Pavard, soit Kimmich, ça, on peut faire avec les deux. Ensuite, défense centrale, Boateng, Alaba. Et j'en reparlerai après. Mais Boateng et Alaba, ça va être le point faible, enfin le point fort du coup pour le PSG. Arrière latéral gauche, Alphonso Davies. Pareil, je vous en parlerai parce que oui, c'est un très très bon arrière latéral gauche. Pour moi, un des meilleurs joueurs, un des meilleurs rebonds. Mais défensivement, c'est vraiment pas trop ça. Mais attention offensivement parce que il peut te mettre des caviars, le gars. Ensuite, au milieu de terrain, donc le Bayern qui avait mis un milieu de terrain à 2 lors du match contre le Barça et contre Lyon, ça avait très très bien marché avec Goretzka et Alcantara, même s'il peut mettre pourquoi pas Tolisso. Euh, mais attention parce que le Bayern a beau s'habituer à mettre cette compo, on sait tous que ces joueurs peuvent s'habituer à plein de systèmes de jeu avec Hansi Flick. Du coup, peut-être que ça va pas être cette compo qui va mettre, même si ça m'étonnerait. Mais attention parce qu'avec le retour de Pavard, Tolisso ou encore de Kingsley Coman qui était bien en forme. Donc on verra bien comment ça va se passer. Donc voilà les amis. Donc, et on fait ensuite offensivement, tu peux mettre Perisic ou Coman sur le côté gauche. Dans l'axe, tu mets évidemment Thomas Müller. Et côté droit, tu mets évidemment Serge Gnabry, qui avait fait vraiment très très mal à Lyon. Et en pointe, évidemment, Lewandowski. Voilà les amis. 15 buts cette saison, Ligue des Champions, c'est tout simplement en bot. Voilà les amis. Donc voilà les amis, donc c'est la compo probable. Donc le PSG qui devrait normalement évoluer en 4-3-3, hein. Ce système qui a très très bien marché contre les Leipzig. Je vous rappelle qu'en plus Leipzig est une équipe qui avait tenu en échec 2 fois de cette saison le Bayern. Ils avaient fait 1-1 au match aller et 0-0 au retour. Donc voilà, donc ils devraient jouer. Donc voilà pour vous dire les amis que Paris a vraiment beaucoup ses chances dans ce match. Donc la composition pour le PSG. Donc auquel j'ai Navas qui pourrait être de retour. Ensuite, arrière latéral droit, évidemment Thilo Kehrer, qui,
et là je vais en parler maintenant, mais Thilo Kehrer, son rôle, c'est vraiment de mettre dans sa poche Alphonso Davies et Coman ou Perisic. Et voilà, Kehrer devra, on sait tous que c'est un défenseur qui est réputé pour être solide, mais pas non plus énorme euh, au- offensivement, mais c'est surtout défensivement très très solide. Donc Kehrer devra vraiment bloquer le plus possible les offensives de Alphonso Davies et de Perisic ou Coman, et devra être aidé par un des milieux que je vais dire juste après. Défense centrale, donc c'est soit Marquinhos, j'ai pas envie de voir Marquinhos au milieu parce que il n'y apporte pas grand chose dans le jeu. Donc pour moi, il faudrait mettre donc la défense avec Marquinhos, Kimpembe ou Thiago Silva, Kimpembe. Arrière latéral gauche, mettre Juan Bernat évidemment. Ensuite, en plus, Juan Bernat, ancien joueur du Bayern, hein, on s'en souvient, il était avec Pep Guardiola lorsqu'ils avaient été éliminés contre l'Atlético en 2016, donc il a vraiment évidemment une revanche à prendre. En demi-finale, il avait été éliminé, donc il avait une revanche à prendre contre son ancien club. Au milieu de terrain, moi j'aimerais bien voir un milieu à 3 avec 3 vrais milieux et pas mettre un milieu inutile comme Marquinhos qui n'apporte rien dans le jeu offensif. Donc Marquinhos, c'est soit en défense centrale avec Kimpembe, soit c'est Thiago Silva et Marquinhos n'est pas titulaire. Mais il faut arrêter de blaguer. Il faut surtout pas mettre Marquinhos car Marquinhos ne va rien apporter à part défensivement. Mais défensivement, tu as déjà les 4, tu as déjà Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe et Bernat. Et tu auras donc Sentinelle à la place de Marquinhos. Il faudra donc absolument mettre Marco Verratti en sentinelle. T'as bien vu, il était présent. Il est rentré en jeu, il avait fait une bonne chose contre Leipzig. Donc mettre Marco Verratti en sentinelle, donc c'est tout ce que Verratti, voilà. Il est là pour gratter des ballons, récupérer des ballons et fait des très bonnes relances et sait très bien dribbler le rideau offensif. Lorsque le PSG est sous pressing, il sait très bien faire la différence et dribbler pour ensuite accélérer le jeu et aérer le jeu. Donc Marquinhos, sentinelle absolument. Et les deux milieux relayeurs, Paredes, milieu droit, et Herrera, milieu gauche. Voilà les amis, ça avait très très bien marché contre Leipzig. Donc il faudra mettre la même compo sauf enlever Marquinhos et mettre Verratti à la place en sentinelle. Et évidemment ensuite mettre Paredes et Herrera pour vraiment gêner dans l'axe cette équipe du Bayern. Et offensivement mettre évidemment le trio magique offensif, c'est-à-dire Di Maria, Neymar et Mbappé. Il faudra vraiment très très intelligent sur les coups offensifs, voilà les amis. Donc maintenant, tactiquement, comment gêner parfaitement cette équipe du Bayern. Donc on avait vu lors du match contre l'Olympique Lyonnais, le Bayern qui avait été en difficulté dans l'axe. Voilà, vu que l'OL était très très solide au milieu, le Bayern avait du mal à accélérer son jeu dans l'axe comme ce fut le cas contre le Barça où ils arrivaient très très bien avancés, avec notamment Alcantara qui faisait des très bonnes passes verticales dans l'axe sur Müller qui redonnait sur Lewandowski. Là, ça avait un peu plus de mal, ils étaient obligés d'aller sur les côtés, sur Davis ou Kimmich. Donc il faudra vraiment faire pareil, gêner le plus possible au milieu de terrain pour mettre en difficulté Alcantara. Et ensuite, il faudra vraiment voilà, faire un pressing, c'est-à-dire dès que le Bayern a la balle, il faudra les faire reculer. Et dès qu'ils ont une action offensive, il faudra que Verratti se jette sur le joueur. Il faudra que Thiago Silva, Kimpembe, pareil. Il faudra vraiment être solide dans tous les sens du terme. Mais voilà, le PSG peut largement le faire. Et il faudra évidemment que, offensivement, les flèches Neymar, Mbappé et Di Maria fassent le job et switch. Ça veut dire que des fois Di Maria à gauche, des fois Neymar à droite, des fois Mbappé en France. Faudra qu'ils mettent le tournis à cette défense bavaroise un petit peu douteuse lors du match contre Lyon. Ils avaient eu pas mal de difficultés. On avait bien vu lors du match contre Lyon. L'OL trouvait très très bien la profondeur. Donc il va falloir que Verratti, par exemple, balance des gros ballons vers l'avant sur un des trois fantastiques pour que le Bayern soit en difficulté. Car oui, le PSG peut avoir largement ses chances offensivement. Comme je vous le dis, dans un match en 90 minutes, tout est possible. Donc le PSG a ses chances de battre le Bayern. Je serai derrière vous, les Parisiens. Et fuck à tous les rageux qui disent qu'on peut pas se soutenir entre clubs français. Franchement, c'est vraiment scandaleux. Comment tu peux pas dire que parce que t'es lyonnais, tu dois être contre le PSG. On est en Coupe d'Europe, donc on peut se soutenir. Fuck à tous les Marseillais qui sont vraiment dans la merde. Là, les Marseillais sont mal parce que ils se disent que peut-être qu'ils vont plus être les seuls à avoir l'étoile. Donc les Marseillais, tous les rageux Marseillais, on vous emmerde bien profond. Et moi, je supporte le PSG. Et j'espère qu'ils nous vengeront après notre humiliation subie contre le Bayern l'autre jour, voilà, les amis. Donc, c'était ma petite vidéo analyse. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. En tout cas, moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était le temps des briefs. Allez, les amis, bye.